Alors, Kia ajoute 3 voitures électriques à son programme, mais reste très prudent. Le Kia IV9 derrière, là. Qu'est-ce qu'il est moche. Aïe aïe aïe, c'est un e-Soul version Model X, quoi. Quelle horreur, ça va être horrible, hein, vraiment. Alors, par rapport au plan S version 2020, cette nouvelle itération intègre 3 modèles supplémentaires. Un pick-up électrique pour le marché américain, un autre pick-up électrique compact pour les marchés émergents, et surtout une voiture électrique à bas prix, ce qui pourrait séduire un large public en Europe. Ah, c'est pas mal ça. Alors que l'offre est toujours très onéreuse en 2022. Ces 3 autos s'ajoutent à une ribambelle d'électriques qui ouvriront la voie dès 2023 avec l'arrivée du fleuron de la gamme l'IV9. Un SUV de plus de 5 mètres pour en parcourir plus de 540 km et récupérer une centaine de kilomètres sur borne rapide. Le type Unity, alors ils ont pas mis le temps pour récupérer 100 km. Oui, c'est bien qu'il récupère 100 km, mais on aimerait savoir en combien de temps, du coup. C'est pas très précis, là. En revanche, la production des futurs modèles urbains et compacts, destinés à l'Europe, et placés sous les V6, ne devrait pas débuter avant 2025 selon Kia. Ouais, bon, ça c'est dommage. Aucune surprise de ce côté-là, puisque la rentabilité sur des voitures à batterie de petite taille et à faible coût est encore trop faible. Les constructeurs attendent que la chimie des batteries progresse encore afin de réduire leur prix, qui devrait atteindre un palier important au milieu de la décennie. C'est à ce moment-là que nous découvrirons les futures citadines polyvalentes électriques. En misant sur 2025, Kia ne déroge pas à cette règle, commune à toute l'industrie. Ouais, effectivement, tout le monde attend 2025, ça... Je comprends d'un côté, hein, mais c'est chiant, quoi. Faut toujours attendre. Alors qu'il y a des gens qui aimeraient passer à l'électrique, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est horrible. C'est horrible pour eux, ils doivent se taper presque 2 litres, 2 euros le litre, l'essence. Et d'ici 2025, je suis sûr que ça va les dépasser allègrement, hein, les 2 euros le litre l'essence. C'est terrible, c'est terrible. Alors vous me direz, il y aura des voitures d'occasion, d'ici là, il y en aura beaucoup. Mais bon, quand même, quoi. Bref, ces derniers mois, les annonces de transition électrique se sont multipliées en Europe. Audi, Opel, Alfa Romeo, de nombreuses marques ont prévu de passer au 100% électrique d'ici 2030. Kia aurait aisément pu suivre vu l'expérience acquise en matière de véhicules rechargeables depuis de nombreuses années. Mais lors de la conférence, Oh Song Song a confirmé que Kia visait un mix électrique de 45% en Europe en 2030. Pour le tout électrique, ce sera 2035 en Europe et 2040 dans le monde. 45% seulement, aurait-on envie de dire, au regard de l'ambition affichée par d'autres généralistes sur le vieux continent. Mais Kia est probablement plus réaliste que certains de ses rivaux sur le fait que l'électrique ne pourra pas s'imposer si vite. 7 ans et demi, à l'échelle automobile, c'est en effet à peine la durée de vie d'une génération de voitures. Ouais, ils ont peut-être raison, hein, 45%. Une voiture sur deux électrique, déjà, ce serait pas mal, déjà. À l'échelle de l'Europe, ce serait pas mal. Bon, la Norvège, ils seront à 99%, hein, mais bon. La Hollande aussi, sûrement, qui sont très très bien placés. Et j'ose espérer que la France aussi, du coup. Mais il y a certains autres pays, évidemment, d'Europe qui seront à la traîne. Les pays les plus pauvres, notamment. En admettant, évidemment, que Vladimir nous ait pas fait tous sauter d'ici là. Allez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.